églises pentecôtistes aujourd'hui. L'une d'elles dit, gloire à Dieu, je suis membre de l'Assemblée de Dieu. L'autre dit, je suis de l'Église de Dieu. Et l'autre encore, je suis de la Pentecôte unie. Je suis ceci, cela ou autre. Vous continuez à grogner et Dieu arrête l'approvisionnement en eau pour vous. Amen. Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Amen. Amen. Non, moi je suis de tel tabernacle, moi je suis de tel tabernacle. Dieu arrête. Donc vous continuez seul. C'est Marie, non? Vraiment. Marie a laissé qui? Jésus à où? À Jérusalem. Et elle pensait que non. Jésus était avec elle jusqu'à ce qu'elle se rende compte. Mais il n'est pas là. Il devait le retrouver. Là, il avait abandonné. Nous avons abandonné Jésus à cause de notre manière. Moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Voilà comment nous avons abandonné Jésus, la parole. Revenons en arrière. À cet amour, quand nous étions encore baptisés, il n'y avait pas de grandes choses. Mais les gens étaient unis. Amen. Amen. Continue de ceci. Il dit, je vais couper peut-être celui qui en aura besoin. Je vais lui envoyer cette question. Bien, écoutez. Dans l'expérience, 1, Richard 47, 29. Puis quand je suis allé à la maison, je suis allé là, j'ai commencé à constater que je me coulais très vite. Et puis, 44 heures après, je devenais normal. Alors quand cela s'est passé, j'ai donc su à quel point j'étais faible. Et comment était le corps. Je suis allé à la partie, à partir de là, j'ai commencé à me sentir faible et épuisé. Je vais lire un peu. J'aimerais que chacun de vous aille auprès de son pasteur, tout le monde, pour lui dire tenant des réunions de réveil d'ensemble. Amen. Amen. Ici à Phoenix, ne pensez-vous pas que vous pouvez faire cela? Avoir des réunions de réveil d'ensemble et amener tout le monde à être sauvé et à aller vers et aller vivre pour Dieu. Ne croyez-vous pas que vous puissiez faire cela? Assurément que vous le pouvez. Si seulement vous croyez, ayez foi et croyez en Dieu, car il peut le faire. Et il ne peut pas venir. Je déteste savoir que cette petite ville de Phoenix n'est pas au programme. Parce que beaucoup, quand on parle de ça, non, est-ce que c'est scripturel? Le frère Branham a désiré ça. Réunion de réveil d'ensemble. Pas chaque église d'ensemble. Tabernacle, non, ensemble. Nous trouvons un lieu, tous pendant 3 ou 4 jours, nous nous retrouvons là-bas, nous chantons ensemble, on prêche ensemble. Je trouve que ce sera une bénédiction. Amen. Amen. Il continue. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. 62. Ainsi donc, nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui dans cette bonne atmosphère d'adoration. Et j'apprécie beaucoup la présence des membres de cette église qui sont présents. Depuis que nous sommes dans la ville et dans la vallée de Maricopa, une merveilleuse communion. L'autre jour, je disais, à mon entendement, le mot phénix signifie quelque chose qui vient de nulle part. Eh bien, c'est peut-être mal exprimé, mais je pense que c'est quelque chose de ce genre. Cette ville a été bâtie sur un désert qui y avait ici juste un plein milieu de désert, donc elle est née du chaos. Il y a quelques années, 10 ou 15 ans, je suis venu dans cette ville et les églises se battaient plutôt entre elles. À peine si on pouvait avoir, on disait bien, si tel groupe ne pas collaborer, nous n'y serons pas. Voyez? Et alors, mais maintenant, je trouve qu'il y a un autre phénix qui
s'est levé une grande communion fraternelle parmi les frères. Amen. Toutes les églises ensemble le remarquent. Le remarquent soirée après soirée à divers endroits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, frère Branham, il veut que les églises être ensemble. Être ensemble ne veut pas dire que tu abandonnes ta manière de voir, mais être ensemble. Même quand les oiseaux, comment on appelle les poulets sont ensemble, ou encore prenons l'exemple d'un troupeau de brebis, mais tous ces brebis-là ne sont pas blancs. Il y en a d'autres qui sont noirs, il y en a d'autres qui sont tachés. Mais comme c'est leur nature, ils vivent ensemble. Aujourd'hui, les dénominations se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes, et pourtant nous sommes forts. Aucune dénomination ne peut tenir devant un pasteur de ce message. À part qu'ils sont des télé-trucs. Maintenant, tu as quand un petit n'a plus son petit, quel côté il y a, pasteur n'a à côté. Mais c'est que nous-mêmes, nous sommes divisés. Et quand nous sommes divisés, nous créons la haine, nous créons la médisance, et c'est ce qui fait que Dieu ne peut plus travailler avec nous. Bon, je vais terminer bientôt. Il dit, écoutez-le, version 56. Maintenant, remarquez juste quelques instants, j'aimerais dire ceci avant de commencer à prêcher. Le corps qui a plus besoin de la guérison ce soir est le corps le plus malade que je connaisse dans le monde entier. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, elle est sérieusement malade. Elle est brisée, dispersée. Il lui faut une guérison. Que Dieu envoie le Saint-Esprit dans une telle puissance que le corps entier de Christ sera réuni, lié par amour et dans l'unité. Avant ce temps-là, vous verrez se produire des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé auparavant. Jésus viendra et tout sera fait. Amen. 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 Maintenant, écoutez, Éternel, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et même au second temps. Nous devons plutôt faire attention à ce que Jésus a dit. Il y a beaucoup de gens qui avaient leurs différentes sortes de ministères et de théologie. Ils essaient d'observer une certaine routine qu'ils enseignent, ce qui est très bien. Chaque église, tant qu'il enseigne quelque chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ, Amen. C'est tout à fait en ordre. J'aime cela. Et tout ce que faisons confiance à chaque église qui cite ne fût que le nom du Seigneur. Amen. Vraiment. Faisons-leur leur confiance. Maintenant, il se peut que des fois, nous ne soyons pas en accord avec eux, comme c'est le cas de toutes les églises, juste comme ça arrive à tout le monde. Mais nous sommes absolument interdénominationnels. Frère Baxter et moi-même, nous ne sommes pas du tout membres d'une quelconque organisation. J'ai un profond respect pour chaque organisation et je pense que toutes sont bonnes. Chacune d'elles, je n'aimerais pas parler contre elles, car j'ai des bons frères dans chacune d'elles. Et jamais, sur l'estrade, dans les visions, je n'ai jamais vu le Saint-Esprit défier qui que ce soit et lui dire qu'il était dans une mauvaise église. Je n'ai jamais vu cela se faire. Amen. Il leur dira très exactement à quels gens d'église il les appartiennent. Et différentes choses comme cela. Mais jamais il n'a lancé un défi à la fois de quiconque pour lui dire qu'il appartient à une mauvaise église. Oh là là. Le Saint-Esprit n'a jamais fait, mais nous le faisons. Amen. Non, le tabernacle, là, ils sont faux. Ils vont aller en enfer. Mais le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. n'a jamais dit ça. N'a jamais dit ça. Mais nous le faisons. Tout
cela, c'est ce qui brise quoi? La communion. Je crois que vous voyez que beaucoup ne sont pas venus ici, c'est parce que Jean-Bernard ne voit pas comme eux. Mais pourtant, Jean-Bernard, si tu frère Branham, n'offusque ça, je crois que la salle ici sera remplie. Donc voilà un peu les citations que j'ai données. Et quand j'ai lu au début, de la Bible dit, Seigneur, apprends-moi à gérer mes jours. Pas gérons nos jours. Tout ce qui nous divise ici, un jour va rester. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc voilà un peu ce que moi je pouvais donner d'abord comme citation. Je passe la parole au pasteur Dios. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tipologue, de m'avoir invité. Il semblerait que les autres serviteurs de Dieu et de m'avoir donné la parole pour que je puisse partager ensemble pensée. Je remercie beaucoup le Seigneur pour le pasteur parce que c'était juste comme ça. En parlant, une idée m'est venue, mais j'ai vu que lui a pris ça au sérieux. Parce que de moi-même, si c'était resté avec moi, je ne pense pas que j'allais pousser ça jusqu'à tel qu'il le fait. Donc je remercie beaucoup. Voir comment le pasteur Jean-Bernard a eu ce poids. Il a pris une pensée que j'ai lancée. En tout cas, ça devient un fardeau. Et sans se faire vision. L'exemple qu'il a donné de canard. Vous comprenez que ça doit être le canard qui doit être devant tout le monde. Je le suis parce que c'est le fardeau qu'il a. Moi-même qui ai l'idée, je n'ai pas eu. Mais je ne suis pas aussi préparé parce que je ne m'attendais pas. Il m'a suivi aussi. Parce que je ne suis pas préparé. Mais c'était bien parce que lui, il a tout dit. Il a même donné des citations auxquelles je ne m'attendais pas, d'autres je n'ai entendu. C'est la première fois que je viens d'entendre ça. C'est pourquoi je lui ai demandé plus de ces citations. Déjà voir ce fardeau qu'il a mené même à étudier l'État et nous faire déjà sortir des citations. C'est quelque chose que Dieu nous bénisse richement. Amen. Je crois que ce poids et ce fardeau va continuer pour le moment. Ceci puisse voir le jour. Et du moment où, même quand moi je disais, j'ai même donné l'idée on va appeler ça Convention nationale des églises du message. Je ne savais pas qu'il y avait une mention dans le message des réveils national, tout ça, c'est qui vient de l'écrire, c'était là. Et c'est vraiment magnifique. Alors, avec ce qu'il vient de nous donner, l'idée que je l'avais partagée, de toute façon, tout ça, c'est venu toujours de lui. Parce que la première fois que j'étais en cours, j'ai organisé une convention, campagne d'évaluation. Comme j'étais dans les champs là-bas et tout, je me suis arrangé que partout, je vais faire des activités comme ça. Je veux savoir aussi l'église comme ça. Je ne suis pas là-bas seulement pour faire des chants, je profite pour prêcher. Et j'ai vu que j'ai le pouvoir d'évangéliser le village, tout ça. J'ai fait ça, j'ai mis sur les statuts. En fait, c'était des choses que j'ai fait à l'improviste. Ce n'était pas vraiment du sérieux. Parce que je les faisais seulement avec mon église. On va évangéliser le mot. Quand j'ai mis sur les statuts, lui l'a vu. Il dit, oh, comment tu es en train de faire des choses comme ça? Moi aussi, j'arrive. Donc il s'est invité lui-même. Elle est dans le frère et tout ça. Et c'était vraiment terrible. Ça tournait moi des choses qu'il faisait juste pour occuper comme ça. Et c'est devenu très sérieux avec sa présence.
présence. Et beaucoup de pasteurs, peut-être que vous aussi, si vous avez mon numéro, vous allez déjà écrire. Tous ceux qui avaient mon numéro se sont plaints. Pourquoi tu l'as invité quelqu'un là? Pourquoi tu ne l'as pas invité? Moi, je dis c'est quelque chose que je faisais seulement comme ça. Donc sans programme, sans préparation. Et Jean-Bernard, même ses frères étaient fils, il faut le dire. Et voilà. Alors, à partir de cet exemple, j'ai organisé aussi à Pointe-Noire. Ça devait être seulement aussi une veillée, comme ce que nous faisons pour la Sainte-Seine. On peut profiter de quelques jours là. J'ai fait la même chose et il a fait j'arrive. Et cette fois-ci, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Dans toute l'église du pasteur Life, bien qu'il n'était pas présent, il était là même sur les donc c'était vraiment des gens révoltés. Et malgré ça, les pasteurs m'ont encore répondu, pourquoi tu continues à faire ça? Alors, j'ai vu la personne qui a sauté quand on faisait ensemble. D'ailleurs, peut-être en gros, j'ai essayé de prêcher, mais en fait, je n'ai même pas eu le temps de quelques minutes. C'est les autres secteurs qui est très grande dimension. C'est là où mais si, avec le poisson de Dieu, les gens sont bien, là où peut-être ce qu'on peut faire, c'est on décide en tant que les églises du message, toutes les églises, on arrête une période là, on ferme nos églises. Nous tous nous fermons les églises. Et nous demandons à nos croyants de l'église et on va se réunir dans un espace que maintenant là, aucune église ne pourra contenir toutes les églises du message. Donc on peut le faire au stade. Et si c'est au stade, ça va être pendant la saison sèche. Comme ça là, il n'y a pas la pluie qui peut nous déranger. Et on fait une convention. Maintenant, quand on sait les jours qu'on va on peut programmer la majorité des pasteurs qui peuvent être alignés. Ce n'est pas une église qui compte. On allie les chants. On peut mettre, aujourd'hui c'est telle église qui produit les cantiques. Le jour où cette église produit les cantiques, si par exemple c'est l'église de Frère Jean-Bernard qui produit les cantiques, ce jour-là, une prêche pastoral, c'est faire l'enseigne. Voilà. Le jour où son église produit les cantiques, c'est un autre pasteur. Donc, l'idée c'est qu'on vient ensemble en tant que les églises du message. Au stade, on fait en même temps les réunions de réveil, en même temps, ça sera aussi comme une campagne. Parce que remplir le stade Massapati, je donne ça comme ça. En tant que les églises du message, donc tous les gradins là, plein, le terrain là, plein, parce que nous sommes nombreux. Oui. Nous sommes vraiment nombreux. Ça va faire un impact que si moi et Frère Jean-Bernard et nous mettons les églises ensemble, il y aura l'impact, mais pas aussi fort que si côté les églises. Brazzaville apprend que les églises du message sont ensemble en train de prêcher. Donc voilà un peu, on va sauver les âmes, on va nous saluer les âmes. Entre-temps, on profite de la communion, parce que quand nos bénis, c'est vrai, certains se connaissent, mais on ne se connaît pas tous. Mais en mettant toutes les églises ensemble, ça fait une grande communion. Les bénis se connaissent, ça va vraiment renforcer la communion. Les frères, les sœurs, les croyants. L'autre côté, ça va permettre que aussi toutes les églises profitent
avez chacun de vous le don que Dieu vous a donné. Ça ne profite que à vos églises et à ceux avec qui vous collaborez. Mais si vous pouvez mettre ça à la disposition de toutes les églises, je crois que ça sera une très bonne chose. Il y a ça, la communion, l'évangélisation des âmes et aussi l'édification, parce que même si on prêchera dans les serviteurs de Dieu, nous aussi nous apprenons, parce que c'est ce que Éphésiens dit, les ministères ont été donnés pour l'édification de l'œuvre du ministère. D'abord, la première chose, on édifie les ministères. Avant d'édifier les corps, les ministères édifient les ministères. Donc, voilà un peu en bref. Maintenant, si je peux compléter le pasteur Jean-Bernard sur base de la parole, comme il a donné des citations, je ne saurais pas lire les citations, je vais me référer. C'est un sujet que j'ai traité dans le temps. J'ai voulu que ça s'accomplisse, comme il vient de le dire. On a commencé et ça s'est arrêté. C'est arrêté. On a commencé avec l'arc-en-ciel, on est même monté chez les patients d'un civil. J'ai même mis le vieux combat avec une mata, je venais chez moi là-bas. En tout cas, on était bien partis. Mais après, ça s'est arrêté. Je crois que cette fois-ci, le Jean-Bernard ne va pas accepter que ça s'arrête. Avec la sagesse que Dieu a donnée, il va vraiment nous aider à aller. Donc, j'avais compris le message. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qui m'avait poussé? On ne s'entendait pas avec l'Issa. Il était vraiment de cherche. On savait tout. Et en étudiant le message, j'ai compris qu'il y a des choses que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas là. C'était bon. En étudiant le message, c'est comme quand on est allé consacrer j'ai parlé sur la commission. C'est un sujet que je donne un peu à j'aimerais partager avec vous dans la pensée que nous avons menée. J'ai toujours dit, on va partir de la commission. On va vraiment pas de la commission, la grande commission. Si Dieu insiste par la commission, c'est une mission. Il y a une mission d'abord et on vous commissionne. Donc, c'est que si Dieu nous a laissé une commission, parce qu'il y a une mission que nous devons accomplir. Là, pour accomplir cette mission, il faut que vous la connaissiez. Si vous ne la connaissez pas, vous risquez d'aller travailler contre votre mission. Et c'est ce qui se passe maintenant. Oui. Parce que la commission que Dieu donne à Frère Branham, il dit, de même que Jean-Baptiste a préparé la première venue. Ton message préparera la seconde venue. Et dans cela, Frère Branham devait faire cette mission-là. C'est long. Or, Jésus, comme il vient de dire, que même si quelqu'un mentionne Jésus, que nous tous, c'est Jésus. Mais Jésus, là, c'est l'amour parfait. Amen. Jésus, c'est l'amour parfait. Alors, préparer la seconde venue, c'est préparer l'amour parfait. Alors, ce message, ce qui m'a proposé, c'est d'abord, messieurs, est-ce l'heure? Est-ce que c'est le temps là? Ce qu'on a dit dans ce message-là, c'est ça. Vous le connaissez, je rappelle. Il dit, la mission de 7e an, c'était d'abord de ramasser toutes les vérités perdues dans les différents combats pour la vérité. C'est-à-dire que les gens se battaient pour défendre la vérité. Mais en défendant la vérité, mon cher,
il y a des vérités qui se perdaient. Est-ce que vous comprenez? Donc nous nous battons pour la vérité, mais entre-temps nous-mêmes nous perdons les vérités. Et c'est ça qui se passe. J'attaque Frère Jean Bernard parce que je vois qu'il croit mal. Mais entre-temps moi aussi, en voulant le corriger, je perds. Vous comprenez? Moi je dis, faites attention à la manière que vous allez tirer quelqu'un du trou, de peur que vous-même vous puissiez tomber. Donc, Branham dit clairement pour le concept de cette idée, il dit les vérités perdues lors des combats passés pour la vérité. Donc, quand Paul vient, il se bat pour la vérité, il laisse tomber certaines vérités. Luther vient, Martin Luther, il laisse certaines vérités. Irénée et Wesley. Et ces vérités font que quand tu laisses tomber les vérités, certaines vérités, que moi je crois directement dans tes vérités, moi je ne les retrouve pas. Parce que chacun de nous a sa vérité. Donc c'est la division. Voilà pourquoi pour préparer la venue de l'amour parfait, il fallait d'abord amener l'amour fraternel. C'est pourquoi vous voyez dans la pyramide, avant la pierre du fait, il y a d'abord l'amour fraternel. Vous ne pouvez pas avoir l'amour parfait sans que vous aimez votre frère. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère de Dieu? Donc, et pour réunir les unités, et pour réunir les gens dans l'amour fraternel, il fallait que Branham vienne et ramasse toutes les vies. Et quand il les met ensemble, tout le monde se retrouve. Voilà. C'est pourquoi je dis, combien de catholiques il y a ici? Levez la main. Combien de méthodistes il y a ici? Levez la main. Il n'y a que Branham quand il prêchait, où vous trouvez tout le monde, les baptistes, les méthodistes, tout ça. Mais nous aujourd'hui, nous divisons, nous séparons les gens, alors que Branham a d'abord rassemblé les gens. Donc voilà un peu, j'ai toujours dit, et frère Branham, vous allez voir, il dit ceci, dans une prédication, je crois, de discernement de l'esprit. Il est allé dire, je ne prends position pour personne. Ici, il y a des docteurs, c'est best. Et puis, il y a un qui croit que la Trinité, l'autre croit Jésus seul. Il dit, je ne prends position pour personne. Je suis au milieu pour remettre tout le monde ensemble. Et c'est même une vision que Dieu lui avait donnée. Où il avait vu des sauts, à droite, à gauche. Voilà. Et lui prenait les branches de part et d'autre. Et ceux qui croient ceci et ceux qui croient, ils mettaient les gens ensemble. Donc voilà un peu ce que je peux parler sur la condition de ce message. C'est pourquoi Dieu lui dit, quand il est pas dans ce côté, il dit c'est ce que tu as prêché. C'était les 7 esprits. L'amour. Et c'est ça qui emportera la victoire. La victoire finale. L'amour. Donc c'est l'amour qui va avoir gagné. Donc ce message ici est venu pour réunir. C'est vrai que chaque pasteur a sa victime, parce que c'est un don. Chaque église a son don. Mais nous tous, nous croyons le message. Et en avançant, en se mettant ensemble, peut-être demain vous allez comprendre que même les différences qu'on pense, et ces différences, ce n'est pas différent. C'est la même chose, mais nous parlons dans des langages différents. Ça aussi, c'est un sujet que j'avais prêché sur la confusion du Saint-Esprit. Je t'ai montré comment il dit que les gens à Babylone, ils parlaient des mêmes choses, mais dans les langages différents. Mais à la Pentecôte, Dieu a corrigé Babylone, Babel. Il dit les gens parlaient chacun dans sa langue et tout le monde est compris. Donc vous pouvez pas prêcher votre doctrine, mais s'il y a l'amour, il faut que les gens les comprennent dans leur propre langue, parce que le cœur est d'amour. Donc quand votre cœur est d'amour, ton langage devient
compréhensible à ton frère. Amen. C'est ça, en se mettant ensemble, nous pouvons arriver à ce point. Maintenant, ça c'est l'idée, c'est la pensée. Maintenant, le frère Jean-Bernard nous a fait, c'est pour voir. Maintenant, on va discuter en tant que secteur de la faisabilité. Comment ça va se faire? Comment structurer ça? Structurer, organiser. Et quand nous allons fermer nos églises, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, cette organisation-là, c'est entre vos mains. Même ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ce n'est pas grave. On peut les approcher, leur présenter l'institution et les écouter aussi. Jusqu'à ce qu'on va réunir le plus grand nombre, parce qu'on a besoin, en tout cas, du plus grand nombre. Et si nous pouvons le faire, ça n'aura pas un caractère personnel. Et on se fait chose, on se ceci, on fait un genre de la norme. On veut que ça puisse avoir une connotation, le message. Le message, tout ce qui est dans le message doit se retrouver dedans. Et que l'organisation ne puisse pas faire que c'est tel groupe, c'est tel chose. Et puis les enseignements, je ne sais pas comment on discutera toujours, que nous puissions laisser un peu les doctrines pour choisir un sujet que tout le monde peut se retrouver. Et nous avons des sujets, peut-être des secteurs de Dieu, peut-être des sujets qui peuvent être prêchés dans chaque église. Beaucoup de pasteurs, excusez-moi, ce n'est pas pour caricaturer. Moi, j'ai posé la question à des amis serviteurs. Tu prêches, tout le monde sait que, et toi-même tu déclares, et tu es dans tel taille. Dis-moi, quand tu vas aux États-Unis, tu prêches là. Est-ce que tu prêches ici? Jamais. Vous comprenez? Donc, mais il identifie déjà. Mais sa doctrine d'ici que tout le monde connaît qu'il est comme ça, il ne touche jamais ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne respecte Frère Branham. Quand vous êtes chez quelqu'un, prêchez ce qu'il a dit. Votre doctrine. C'est pourquoi il dit ça, je vais prêcher pas au Branham d'Aberta. C'est chez moi que je prêche. Ça, c'est normal. Donc, mais il y a des choses, comme il a dit, en commun. Nous allons trouver ces choses-là en commun. Nous, l'amour fraternel, ça, n'importe qui peut préparer, mais ça, personne ne va refuser. L'amour, tout ça, la patience, des choses comme ça. Dieu vous inspirera, que les serviteurs de Dieu, même ceux qui ne sont pas là, vont inspirer, vont inspirer. Comme ça, on va voir la faisabilité. Donc, c'est ça que peut-être je donnerai la responsabilité. Je ne donne pas, je demanderai au pasteur Jean-Bernard de prendre cette responsabilité. Et tous les serviteurs de Dieu pour étudier la faisabilité. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous avez le droit de proposer, vous comprenez, de discuter, de non, ça. Parce que nous voulons aller de l'avant. C'est pour l'édification. Donc soyez libres dans l'étude de la faisabilité, vous êtes à proposer. Dans tout. Amen. Mais les offrandes qu'on va ramasser là, ça va aller où? Vous êtes des serviteurs, discuter de ça. Et dis-nous, personne, tout le monde sait que les dîmes, on ne va pas payer là-bas. Parce que chacun a les dîmes chez son pasteur. Amenez les offrandes qu'on va prendre. Tout ça, vous êtes là, discuter. Proposer, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça peut être pris pour les baffles, pour ceci? C'est à vous de voir. C'est pour que personne ne se sente frustré. Ah non, il veut nous exploiter. L'idée, c'est ça. Nous avons une mission. C'est l'amour. C'est vrai. Le message ici, c'est l'amour divin. Amen. Hein, comme le pasteur a dit, il dit Marie a oublié Jésus. Jésus, c'est l'amour. Parce que le même Jésus là, le même exemple qu'il a donné, il faut qu'on donne ça aussi. Que quand on construisait le temple, n'est-ce pas? Il dit tout, mais d'abord il commence. Il dit que chaque pierre venait d'une carrière spécifique. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que
le temple soit construit avec vos brebis, pour les brebis de votre église. Non. Il y avait différentes carrières. Donc nos églises sont des carrières. Nous sommes en train de tailler et chacun taille selon la place que les brebis prendront dans le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher la même chose. On ne peut pas faire. Alors, quand on dit que les bruits c'était dans les carrières, maintenant quand on vient construire le temple, il n'y avait plus de bruit. Chaque pierre allait à sa place. Chaque pierre allait à sa place. Mais sauf que la construction est arrêtée. Parce que les constructeurs, les pasteurs, ont vu une pierre bizarre. Ça ne sert à pas. On l'a jeté dans la poubelle, dans là où on jette tout le monde. Mais on ne peut pas avancer. Il manque une pierre, jusqu'à ce que quelqu'un... il y a une pierre qu'on avait jetée. Non, c'est une pierre bizarre. Mais essayons quand même. Non, discussion, c'est pas pourquoi. Pour revenir à l'église. Tu vas souffrir. Parce que la pierre là n'est pas facilement reconnaissable. C'est l'amour divin. Et quand on l'a pris, dès qu'on a placé la construction, les frères ont dit que c'est ça qui va manquer. C'est la pierre là, angulaire et l'amour divin. Mais vous ne pouvez pas aimer Dieu avec l'amour divin si vous n'aimez pas votre frère. Donc voilà un peu la pensée. On a le reste. Voilà, pasteur Timolo. Je ne sais pas si j'ai été clair, s'il y a une question que vous posez. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Permettez que je dise quelque chose et que je dise un mot. Ouais. Si le pasteur. Allez-y. Je lis Éphésiens 4 à partir du verset 12. Je les centrerai le verset 11. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse, par le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Pasteur Jean Bernard, je tiens personnellement à vous dire merci. Merci pour cette invitation, pour cette réunion. C'est quelque chose qui grandit en moi, ça fait plusieurs années. Et je vais pas être très long. Je connais le pasteur Jean Bernard depuis 1993. C'est pour moi un grand frère, c'est pour moi un père. Pourtant, sur toute la ligne, nous ne sommes toujours pas d'accord. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui m'aime à Brazzaville, au Congo, c'est lui. Et ça m'a toujours beaucoup marqué. Il fut un temps, pasteur Joss. Vous savez, il y a certaines maladies qu'il faut traiter. Comme le pasteur a dit, le corps le plus malade, c'est le corps de Christ. On ne se fait pas confiance en vous. Aujourd'hui, je peux être avec le pasteur biologique. Pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas confiance en lui. Je peux être avec le pasteur Vince Massamba, mon ami de longue date. Pour une raison ou pour une autre, je ne fais pas confiance. Et aussi les préjugés. Vous savez, pasteur, parmi nous, ça, il ne faut pas qu'on se le cache, il faut qu'on se le dise également. Parmi nous, il y a des gens, nous-mêmes, moi-même, moi je vous ai critiqué. La dernière fois que vous avez prêché ici, j'étais ému et béni à la fin parce que je vous cherchais depuis longtemps pour réparer des choses. Je vous ai critiqué. J'ai entendu parler de vous et j'ai cru. Et ça enlevait l'amour que j'avais pour vous. En l'an 2000, lorsque vous finissez de construire la belle église au bord de la plage en Pointe, j'étais parmi les premiers qui ont quitté votre église.
mais chemin faisant. Et cette maladie, mais on est presque tous malades de cette maladie, pasteur. Mais combien font ce pas? Parce que frère Branham dit, si vous ne pouvez pas dire le bien de votre frère, ne prenez pas votre téléphone pour parler le mal de lui. Or, c'est ce qui se fait, malheureusement. Moi, j'avais prié le Seigneur, Seigneur, aide-moi à sortir de cet esprit. Et pendant que je vous parle, je suis parmi les hommes les plus bénis à Brazzaville parce que, par la grâce de Dieu, j'ai franchi ce cap. Je peux discuter facilement, librement, avec quelqu'un qui ne voit pas comme moi, quelqu'un qui ne croit pas le message, même quelqu'un qui croit des choses bizarres. Je peux facilement. J'ai prié le Seigneur. J'ai d'abord vu la maladie que j'avais en moi. J'ai prié le Seigneur. La dernière fois quand je vous ai salué à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir cette salutation. Qu'est-ce qu'elle a produit en moi, pasteur? Parce que aussi longtemps qu'il y aura encore ces cœurs d'hypocrisie, vous constaterez que même pour les réunions futures, les salles seront plus ou moins vides. Mais ce qui est vrai, si ça arrive en moi, ça peut arriver à lui, ça peut arriver à lui, ainsi de suite. Je vous dis quelque chose. J'appartiens à une communauté étrangère qui fait que si je tombe malade, un avion peut venir me prendre à Brazzaville. Je l'ai dit la dernière fois. Mais pourquoi je suis rentré dans un groupe où des pasteurs se retrouvent? Parce que je voulais me faire des amis. Parmi les amis, j'ai le pasteur du Ludovic. C'est devenu un grand ami. Derrière le pasteur du Ludovic, j'ai connu le pasteur Marion. C'est des grands amis. Et ça brûle dans mon cœur. Parce que j'ai vu le message du temps de la fin, j'ai effectivement remarqué que nous marchions mal. On donne une certaine image de nous, mais dans le fond, c'est pas ça. Quand on se mire devant le message, c'est pas ça. WhatsApp, au moni pasteur était la Saliboué. Au moni pasteur XY la Saliboué. On se suit. Mais on reste comme ça dans notre suivi. Chacun dans son église organise sa campagne, sa réunion de réveil, ainsi de suite. Mais dans le fond, on n'avance pas. On pense qu'avancer, c'est construire des églises, avoir beaucoup de monde, mais dans le fond, on n'avance pas. C'est pourquoi, lorsque le pasteur JB avait émis à la dernière réunion ici, ce que vous avez dit, j'étais heureux. Je m'étais dit, je vais être parmi les premiers à soutenir ça. Parce que j'ai fait l'effort de sortir des préjugés. Lubanza, Azanamongébélé, Lubanza, Aloniboui, ça va de la voix à Lubanza. Et c'est un esprit congolais, hein? C'est un esprit bantou. Vous savez ça. Donc quelqu'un ne peut pas réussir par la grâce de Dieu. Donc ce Dieu qui bénit, il est mort. Dieu ne bénit que, bien que certains qui sont dans certains milieux, et ça fait que les gens vont vous fuir. Les gens marchent avec des préjugés. Si les gens font l'effort de sortir de ces préjugés, par l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir, mais oh là là, ça sera vraiment merveilleux. Moi, étant sorti de ces préjugés, la dernière fois que je vous ai écouté, j'étais béni. Mais quand j'étais dans ces préjugés, je n'avais pas été. Mais devant ma commune, ma koya. Quand la parmi ma maladie, ngoyo, et ça dit peut-être pas nous souci, babolwa magam souci. Donc nous avons des apambo la Bible. Je sais que c'est pas facile. Je vais vous donner un élément pour terminer. En 2011, il y a eu un synode catholique à Cotonou. Le synode catholique avait pour point central la montée des églises de réveil face à l'église catholique. Le pape de l'époque, c'était Ratzinger, Benoît XVI. Donc tous les cardinaux, lui-même n'était pas là, tous les cardinaux du monde se sont réunis là-bas. Mais pour eux, la montée des églises de réveil, ce n'est pas des églises que nous appelons dénominations, c'est des églises du message. Je vous donne l'information. En 82, je pense que Jean-Paul II prend le règne du Vatican en 79. En 82, il fait un synode au Vatican. Et dans ce synode-là, il présente
La révélation des 7 sceaux. Il dit notre première menace, notre premier adversaire, c'est ça. Donc on n'est pas petit, hein. On est fort si on se met ensemble. Si eux réfléchissent, comment ils peuvent faire pour nous laisser à terre, mais nous, on ne se rend pas compte que les autres réfléchissent comment faire que le message ne progresse pas. Je suis un petit chercheur, je connais un peu ces domaines. Merci beaucoup, que Dieu bénisse son état. Merci. Je voulais intervenir avant que... Merci beaucoup, frère, pour l'exposé. Merci. Mais je voulais intervenir pour que les autres puissent savoir. S'il vous plaît, ne faites pas de ceci une affaire personnelle. Voyez-vous, quand vous commencez à parler de moi, c'est que vous, donc c'est pas bon. Oubliez un peu ça, prenez plus la pensée que nous voulons développer. Si nous avons le problème de Anthony, comme tu as dit, tu as quelque chose comme moi, ou bien, c'est normal, c'est la famille. Et puis, voilà, tu as dit, je ne fais aucun problème. En tout cas, pour moi, vous pouvez démarrer. Je ne mettrai jamais en chair et justifier le processus. J'entends quelque chose que tu as dit, mais je le justifie. Et je ne garde jamais rancune. Je ne retiens jamais. Le tel frère a dit. Ça, c'est important. Mais si on amène ça ici, ça ne sera pas bien. Parce que nous ne sommes pas ici pour moi. Vous comprenez? Regardez un peu la pensée que nous sommes en train de développer. S'il y a des choses personnelles, et tout ça en dehors de cette vie, s'il vous plaît, parce que ça risque de c'est pour aussi les autres. Hein. Ne me mentionnez pas, ça va sortir comme si l'idée que nous avons, c'est une propension nationale, un réveil national. Donc, voilà un peu, intervenons autour de ça. Moi, en fait, je voulais d'abord saluer cette pensée-là, parce que ça a beaucoup manqué au milieu du message de se retrouver, et je dirais de vulgariser le message. On voit ça plus de l'autre côté en RDC, mais chez nous, effectivement, c'est tout ça qui amène les amis à manger tout ça. C'est ce qui est fait que chacun dans son coin, bon, se regarde de loin, parfois on se méfie, tout ça. Mais Frère Branham, quand il a parlé de la communion fraternelle, Frère Branham dit que ça fait, il a cité au moins 4 ou 5 choses que ça fait. Ça amène le service des âmes, ça amène tout ça, mais ça amène aussi la communion. Donc il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes quand nous sommes réunis pour la cause de Christ. Parce que si nous mettons la cause de Christ, et je sais que dans chaque cœur des prédicateurs du message, un jour je me suis retrouvé dans un milieu qui n'était pas du message, où les gens ont dit, mais vous là, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens, vous êtes divisés. J'ai dit, non, nous on n'est pas divisés. Nous on n'est pas divisés, c'est vrai qu'on ne se comprend pas, mais si tu nous vois comme nous sommes, qu'on ne parle pas de doctrine, vous direz que c'est des bons frères. Il suffit qu'on ne parle pas de doctrine, on est des bons frères. Effectivement, si nous organisons ça, franchement, je crois que cette vision-là est venue de Dieu. Je suis convaincu. Et ça va effacer beaucoup de choses. On perd trop le temps dans les histoires parce qu'on ne pense pas au vrai motif pour lequel Dieu nous a pris. Amener les âmes à Christ, sauver les âmes, montrer ce message-là au monde. Donc moi, je suis d'accord avec cette vision. Maintenant, vous avez posé une question. Comment allons-nous faire? C'est une idée qui m'est venue. C'est parce que là, il n'y a pas... La faisabilité. Hein? La faisabilité. Oui, la faisabilité, effectivement. Donc, alors moi, je me suis dit, la première des choses, il fallait qu'il y ait
même si on va réfléchir ensemble, mais il fallait qu'on monte une commission d'organisation. D'abord une commission d'organisation. Un certain groupe de gens qui vont réfléchir. Donc, si nous réfléchissons tous ensemble, bon, je ne sais pas, mais s'il y a un groupe d'abord qui réfléchit, un groupe restreint, c'est une concert, un groupe restreint qui réfléchit, et quand on se retrouve maintenant, ils exposent. En ce moment-là, tous ensemble, on peut porter, dire non, mais là, c'est qu'il y avait là. Mais il y a déjà un canevas. Il y a déjà un canevas. Je prends l'exemple, il y a ici des gens qui ont déjà organisé des grandes réunions, comme au palais du Parlement. On s'est retrouvé là-bas. Je crois que le fiduciaire était là et tout ça, tout ça. Donc ils ont déjà une idée de comment organiser la chose pour que ça réussisse. Maintenant, s'il y a un groupe, d'abord, un groupe de gens qui vont, un comité, un groupe de gens qui vont réfléchir là-dessus, c'est comme ça aussi qu'on aura la pensée de la somme qu'il nous faut. Parce que si nous voulons parler de la manière d'organiser, les moyens qui vont avec, donc la logistique, il faut qu'il y ait aussi des gens qui connaissent la valeur des instruments qu'il faut et tout ça, tout ça. Donc d'abord un groupe de gens qui vont faire partie de cette commission d'organisation. Deuxièmement, trouver un lieu. Parce que les moyens, la logistique va avec le lieu. Quand vous prenez par exemple une salle comme celle-ci, on peut prendre les pivis, hein, les baffles, tout ça, on met les pivis, et puis ça passe. Quand nous prenons un lieu par exemple, nous choisissons par exemple, parce que ça devient une large vision. Si nous choisissons par exemple le stade, par exemple, alors, déjà, là-bas, eh ben, les pivis là, ça va marcher, donc c'est des matériaux qui coûtent des millions. Donc, le lieu est très important. Si nous avons le lieu, et le groupe, la commission d'organisation aura déjà la pensée du lieu et ils auront maintenant la pensée du matériel qui va avec. Il faut aussi, bon, déjà vous avez parlé de la période, donc c'est mieux pour une saison sèche. Donc, il faut penser, est-ce que c'est cette saison sèche-là qu'on va prendre? Pour moi, s'il y avait l'argent, c'est même cette saison, on pouvait faire l'urgence. La saison sèche là, on pouvait prendre le mois d'août ou septembre de cette année. Et puis on y va, parce que c'est pour la cause du Christ. Bon. Maintenant, je crois que de vous est sorti deux idées. Il y a d'abord, enfin, ce que c'est pas peut-être moi qui n'a pas bien saisi, parce que je vous suivais très bien, mais je peux aussi pas bien comprendre. Mais non, s'il faut qu'on se retrouve d'abord, nous les ministres, dans une réunion où nous parlerons d'abord par exemple de l'amour fraternel entre nous, c'est aussi une bonne chose. Mais moi je pense que la vision que vous présentez là, c'est déjà même l'amour fraternel qu'on vient de parler ici. Donc on vient de parler de ça. Donc, moi, je pense qu'on doit aller déjà dans la véritable vision comme telle. Donc, au lieu de se retrouver, peut-être se retrouver encore, comme on n'est pas très nombreux, se fixer encore un autre rendez-vous. D'ici là, où on peut se retrouver un grand nombre, je ne sais pas. Là, on peut réfléchir. Mais sinon, que la commission d'organisation est très importante. Et le lieu déjà, on peut déjà trouver un lieu ici même. Comme ça, la commission d'organisation va maintenant s'occuper du reste. Maintenant, c'est en connaissant la somme, par exemple, et le matériel qui va avec, qu'on pourra maintenant voir comment nous, c'est-à-dire les pasteurs vont être impliqués. Parce que si on ne connaît pas la somme, mais comment allons-nous dire, bon, faisons par exemple chaque église 50 000 ou 10 000, 25 000, 100 000. On ne peut pas y arriver. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ma pensée. Et voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, maintenant, quant à ceux qui ne sont pas venus, il faut qu'on trouve un moyen de les atteindre. Ça aussi, on doit y réfléchir. Parce que comme a dit le pasteur Jean-Bernard,
La vision que vous présentez, cette vision-là, je pense qu'elle est sommeillée dans beaucoup de cœurs ici. Vous avez seulement l'instrument que Dieu a utilisé pour émerger ça. Effectivement, nous avons reconnaître, même si les malades guérissent dans nos églises, mais on n'arrive pas vraiment au vrai niveau de ce que le message représente. Parce que le message, c'est la chevrotine. Je dirais même c'est la bombe la plus extraordinaire. Et si aujourd'hui, on n'a pas de grandes réunions d'ensemble dans des grands espaces, comment allons-nous expérimenter les grands miracles? Je crois que ça serait difficile. Donc, cette vision-là est dans chaque personne ici. Donc, nous sommes partants dans cette vision. Que Dieu vous bénisse. Frère Ludovic, pour là où tu as dit que j'ai décidé, d'abord il faut construire pour la confraternité. Non, c'est pas ça. Ah, ok. On m'a mal saisi. D'accord. En fait, c'est la convention nationale, c'est même ça qui amène l'amour fraternel. Quand l'amour divin vient quand nous sommes ensemble. Donc c'est pas qu'on va d'abord se retrouver, discuter sur l'amour. C'est parce que j'ai dit que ces réunions vont faire que nous puissions rétablir l'amour. Merci, pasteur. Maintenant, aussi pour... tu as bien parlé, très bien. Mais tu vois déjà, tu es en train de présenter de discuter la faisabilité déjà. Moi, j'aurais voulu que tous les pasteurs proposent, comme tu proposes, une proposition que tu as faite, et qu'elle est très bonne. Mais peut-être lui, il a encore quelque chose qu'il peut aussi. Donc si on donne directement, maintenant on fait les commissions, ça sera comme si on va rater d'autres propositions. Avant qu'on arrive aux commissions, on laisse tous les serviteurs de proposer qu'est-ce qu'ils ont comme idée. Maintenant, c'est à partir de ces idées-là que nous allons monter là les commissions. D'ailleurs, pour certaines choses, ce n'est même pas nous qui allons faire, c'est nos administrateurs. Donc, on peut faire une commission des administrateurs. Et Jean-Bernard présente 2, l'autre présente 2, l'autre présente 2. Voilà, on met des commissions. Toutes les églises, commission des administrateurs de toutes les églises. C'est eux maintenant qui vont aller faire ce que tu dis là, la gloire, les baffles, tout. Voilà. Mais il faut que chaque pasteur que nous donnons, pour que personne ne se sente délaissé. On va synthétiser toutes les idées que nous allons donner. Et puis après, maintenant, on pourra monter les commissions. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que moi, je suis juste des exposés. Mais juste va dire une chose. Le plus important, que j'ai déjà constaté dans nos différentes activités de réunir les pasteurs, c'est quoi? C'est de réussir à réunir les gens ensemble. En tout cas, ce côté-là, ça marche toujours pas encore. Dans toutes les organisations que nous avons déjà faites ici, quand on appelle les gens ne viennent pas. Mais il faudrait que ça, c'était un premier important. Comment nous allons faire pour amener les gens à être là, les pasteurs à être là? Je parle depuis les ministres. Les ministres, on a fait de communiquer. Il est là. Communiquer. Oui. Et ça, c'est dans toutes les organisations que nous avons eu, même avant. À Pont-Neuf, moi j'étais là. À Côte-Martec. Combien de Pont-Neuf étaient là? Très peu de gens. Vous voyez? Or, nous ne pouvons pas partir de cette manière-là. Nous voulons qu'un plus grand nombre soit là. Mais comment nous allons faire pour qu'ils viennent? Ah, c'est ça le problème. Moi, le plus grave, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de gens, la structure ne sera pas là. Parce qu'il faut de l'argent. Or, c'est nous qui avons de l'argent. Les autres que de l'argent. Oui? Donc, il faut qu'il y ait d'abord les pasteurs, que nous trouvons un moyen de convaincre tous les pasteurs d'abord de venir à une réunion.
S'il vient à ce moment-là, chacun parlera. Et si tout le monde est convaincu, c'est bien. Mais s'il n'est pas convaincu, le petit nombre qui peut rester là, si on peut faire cela, on le fera. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Au moins, ils étaient appelés. Vous voyez, non? Au moins, ils étaient appelés. Mais si, comme vous avez dit, si on discute de nous aussi, ça marche. Ça, c'était une bonne idée que vous avez dit. Nous ne sommes pas faire quoi que ce soit. Avec ce que nous avons là, on rien faire. Il faut que nous trouvions notre moyen, à part aujourd'hui, comment on va appeler les autres pasteurs de venir à cette réunion. Une réunion quoi qu'on va avoir. Voilà mon idée, parce que c'est là où ce sera le socle de tout. Nous, ce petit nombre-là, décider de ce soir, je ne pense pas. Donc, merci beaucoup. Je vais vous faire le même exercice. Non, je peux répondre à l'écoute. C'est une très bonne. Merci beaucoup. La question que tu poses, comment démontrer, c'est ça, nous avons besoin de la faisabilité. Au lieu que tu dis, que tu poses le problème, non, pas maintenant. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est que ici, je ne pense pas que le pasteur Jean-Bernard a organisé cette réunion pour qu'on discute déjà. Il nous a appelés pour nous informer de la pensée qui va venir et que nous voulons lire, qui va être développée, pas seulement avec nous ici, mais avec tout le monde. C'est pourquoi il a commencé de voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Et moi j'ai dit qu'on doit faire dans mon exposé, j'ai dit qu'on doit parler aussi à ceux qui ne sont pas venus. Donc maintenant, comme tu viens de poser un problème, que dans toutes les réunions, les gens ne viennent pas. Pourquoi non? Maintenant que tu connais ce problème, c'est à toi de venir. Ce n'est pas seulement toi-même. Tout le monde va dire, où est-ce que nous avons manqué? Où est-ce que nous manquons pour que tout le monde vienne? On a proposé et nous allons appliquer cela. Vous comprenez? S'il faut aller, moi par exemple, les réunions, c'est que je vous dis qui était arrivé. Qu'est-ce que moi je partais voir le pasteur. Je suis venu chez Jassi. Il y a Lucas, voilà. Je suis allé chez Il Matin. Vous comprenez? Donc, les frères qui ne sont pas venus, on les connaît. N'est-ce pas? Là, on va les voir, on dit voilà. Qui nous donne sa raison. On n'a pas besoin d'être dans la réunion. On va d'abord. Si on voit que lui ne veut pas venir. Vous comprenez? On va le voir. Pourquoi tu ne viens pas? Il va donner des raisons. Et nous allons l'écouter. Et après, nous allons discuter. Et nous allons lui demander qu'est-ce que toi tu proposes. Parce que nous voulons avancer. Au lieu que tu donne-nous ce que toi tu veux. Et c'est comme ça que j'ai amené Massamba, j'ai amené Jassi, j'avais amené les Massengo, on a fait Massengo. Tout le monde là, il y avait les Massambi. C'était venu. Là, c'était là. Donc, il faut te voir. Donc, je suis allé, il faut qu'on aura le courage, on doit avoir le courage d'aller les rencontrer. Au lieu seulement d'envoyer des invitations, on a besoin d'eux. On a besoin de Massamba, on a besoin de Tika, on a besoin. Parce que quand vous faites des réunions d'entraide, tout le monde vient. Tout le monde vient. Mais tout le monde vient, il voit la même chose. La dernière fois, avant que je parle, j'ai suivi la réunion qui s'est passée là, d'entraide. C'était plein. Maintenant, on va discuter, même poser le problème là-bas. Ici, nous nous entraînons, on ne croit pas la même chose. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse des réunions? Chacun va s'exprimer. Chacun doit s'exprimer pour que peut-être quelqu'un a raison. Nous devons l'écouter aussi. Peut-être quelqu'un a une citation. Donc voilà, nous, on ne va pas déclasser quelqu'un. On ne va pas rejeter quelqu'un. On va s'approcher jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. De la même manière, si tout le monde, juste ceux qui sont, c'est que la réunion est en train, tout le monde n'était pas là. Mais seulement ceux qui étaient là. Si toutes leurs églises viennent ensemble, c'est grave. C'est grave. C'est des vieux. Moi, je l'ai parlé. Ce que j'avais dit, par là,
parlez un peu très fort parce que les personnes ne t'écoutent pas. Ce que je voulais dire, c'est ce que tu as dit dans l'autre sens, mais je veux éclairer ma pensée. Mets-toi debout, comme ça tu les regardes et tu t'écoutes parce qu'ils ne t'écoutent pas. Bon, ma pensée est que cette réunion, c'est une réunion préliminaire. Voilà. Où les jalons sont posés. La pensée maîtresse de ce qui doit être les prochaines réunions, c'est maintenant, on peut dire, nous avons compris à quand nous pouvons fixer la date où on peut appeler tout le monde. Et est-ce qu'on serait ici à la parole faite chère ou dans quel endroit? Et on prend cette date, on la publie à tous. Jusqu'à peut-être la deuxième réunion là, on peut décider de la date, de la faisabilité réelle de la grande réunion qui rassemble tout le monde. Bon. Maintenant, à la deuxième réunion, on pense à une autre réunion. Avant septembre ou avant août. Et à cette réunion-là, on peut prendre ceux qui peuvent intervenir, les sujets à débattre, puisque si nous parlons de l'unité, par exemple, le sujet unité en lui-même, c'est un sujet très important qui fait que tout le monde, le païen ou le chrétien, se retrouve. Et dans l'unité, nous pouvons même voir la doctrine ou nous voir l'évangélisation. Donc, ici, c'est le préliminaire. On peut penser à quand nous pouvons nous retrouver après communiquer à tout le monde. Et le mieux, si on reviendra ici, si c'est à la parole faite chère, nous le décidons maintenant. Et le mois, si nous sommes en mars, avril, mai nous pouvons, ou fin avril, nous pouvons nous retrouver. Et fin mai ou début juin, nous pouvons nous retrouver maintenant en décidant de la date de victoire. Ça, c'est ma pensée. Merci beaucoup. Moi, je crois que la loi, on mieux continue ici. Chez moi, c'est pas mal, mais je sais si c'est aéré. C'est beaucoup aéré que chez moi, sinon ça chauffe. Donc, moi, je préfère que ce soit ici. Comme ça, on ne peut pas passer du temps. Maintenant, comme vous avez dit, c'est ça. Je répète parce que peut-être que je n'ai pas suivi. Je ne pense pas que le pasteur Jean-Thomas nous a invités pour qu'on décide tout maintenant. C'était pour, comme on s'est dit, préliminaire. Donc, annoncer l'idée. Il a dit des citations, j'ai essayé d'expliquer. Ça ne s'arrête pas là, chacun de vous peut aussi ajouter quelque chose. Même pas dans cette réunion, même après, parce que ça demande parfois, tu dois pas ça demande une préparation. Donc, comme le vieux l'ancien a dit, c'est une réunion préliminaire. À partir d'ici, on peut même décider. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Moi, je crois, comme le frère le pasteur a dit, c'est pour ça que Céleste a dit, nous l'avons dit, maintenant nous voulons que tu nous proposes, parce que tu es déjà
monde ne vient pas. C'est un problème de job. Maintenant, nous voulons que vous réfléchissez quelle solution on peut trouver pour arriver à la justice. Et chacun de nous peut faire ça, ce travail. Parce que nous voulons que les frères viennent. S'ils ne peuvent pas venir dans la réunion, faisons comme je faisais dans le temps. On allait chez eux. Dans la maison. Dans la maison. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Il s'explique. Bon, voilà, moi, il y a même un passage de là, on voulait faire l'hégémonie. On voulait dominer les gens. Mais il a raison, c'est normal. Il faut qu'il s'explique. Bon, ce n'était pas à moi. C'est pourquoi je vous ai dit que j'avais commencé ça. Et ça s'est arrêté. Parce que j'ai compris que l'effort que je faisais, les frères ne comprenaient pas. Parce que ça devenait hégémonie. Au départ, c'était très bien. Mais la prochaine réunion, j'appelle le pasteur. Non, le pasteur là nous a appelé. Non, l'histoire là, il veut dominer les gens. Il veut contrôler tout le monde. J'ai pris, Edgar est là. J'ai pris là. J'ai pris Colonna Djeka. J'ai pris Lys. On est parti chez le pasteur. À question. On s'est assis. On a croisé tel pasteur. Ils disent que tu interdis à tous les pasteurs. Il a téléphoné. Il n'est pas venu. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous ai pas laissé comment. Mais j'avais seulement compris que ma pensée n'était pas bien saisie. Il fallait un peu arrêter jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, on peut aller chez tel frère au lieu que quand on envoie l'invitation, alors le voir, qui nous donne ses raisons. Et on discute des choses. Voilà un peu la pensée. Merci beaucoup. Il y a une chose que je voulais montrer, je donne un exemple. L'autre maman, quand tu étais en vie, elle dit que quand elle est sortie, et c'est ça qui nous a vu. Tout le monde sont morts, il restait avant dernier lion qui est Caroline, en sachant que la première chose qui a été sélectionnée n'était pas vraie. Il nous a fait non, ils n'étaient pas sortis, mais c'était leur règlement de porte, leur famille, qui a fait que chacun tirait. Nous nous subissons, c'est les pères qui nous ont captés. Si aujourd'hui, les pères ne sont pas en ordre entre eux, et bien chaque personne va prêcher dans son église la même chose. Moi, je ne pense pas que l'unité peut avoir lieu si chaque personne ne montre pas l'importance d'un certain lieu dans son église. Imagine-moi aujourd'hui, je montre la chaîne, hier j'étais à la réunion du pasteur Chipolo. En tout cas, j'ai vu le pasteur. On ne sait pas parmi nous ceux qui ont le témoignage du pasteur de base. Mais quand il sait que c'est son pasteur qui a dit ça, il comprend carrément qu'il y a quelque chose qui a été dit. Alors, pour moi, je propose qu'on ne peut pas monter une commission. De sorte que tout le monde soit là pour presque pratiquement croire. Alors qu'une génération qui est animée par une génération qui a marqué le nom. Par exemple, les pasteurs par les hommes, ils allument la génération qui est nous avec le frère là. Le frère là allume la génération qui vient là. Et tout ça, ça va partir avec eux. J'ai vu le pasteur Tibolo quand on a organisé les réunions du gouvernement. Presque il a fait passer tous les jours. J'ai suivi ça en direct. J'étais tellement content. J'ai dit, waouh, quelle révélation de mon esprit. Et tout le monde m'a prêché. Et quand je fais un tour après moi, mais après j'avais voyagé, je vois le pasteur de Mazara organiser la réunion de Rosaire au Rousseau. Qu'est-ce qu'on appelle auquel le Rousseau? J'ai vu aussi le secteur de Dieu qui est là. Mais si aujourd'hui on organise une réunion comme ça, ils ne sont pas là, on sait qu'il y a de l'influence. Donc cette influence-là pour tomber, comme vous avez dit, c'est l'information. Pourquoi vous n'étiez pas arrivé? Pourquoi vous n'étiez pas arrivé?
Et chaque personne va se sentir, ah, parce que nous, on a l'impression que notre génération de la jeunesse est la génération des pères. Les pères fusillent la jeunesse. La jeunesse ne croit plus que les pères ont l'option. Pourquoi? Parce que chaque personne tire les ficelles à son nom. Personne ici a le ministère de Melchisédek. Tout le monde ici, ils ont des pères, ils ont sorti des pères. Si moi aujourd'hui je suis sorti de pasteur Chika, je sais que le pasteur Chika est lié avec le pasteur Chikola, automatiquement je peux connaître. Si le pasteur Chika me montre que le pasteur là-bas ne fait pas attention à lui, et je regarde avec force. Donc il y a d'abord même au moins 2 ou 3 réunions où la majorité des gens qui sont là pour essayer de faire tomber un peu séparer la méfiance. Et aujourd'hui là, on va voir que ce qu'on va organiser, ça va être. Parce que si on organise par exemple des réunions de réveil, mon église, je vais informer, je fais la publique, elle forme l'église, et nous on prépare l'église. À ce moment-là, je pense que ça va marcher. Voilà un peu ce que je voulais dire. Avant, je vais répondre un peu au pasteur. Excusez-moi. Ne tombez jamais un témoignage négatif sur votre maman. C'est pas bon. Tu pouvais juste dire quelqu'un me disait. Non, c'est un mauvais exemple. Et donner du simple, je te donne en tant qu'ancien qui corrige. Toujours tu donnes des mamans. Jamais de négatif. Tout ce que maman a fait de négatif, tu n'as pas besoin de mentionner ça. Il ne fallait pas dire ça. Même maman m'a dit non. Oui, mais quand vous parlez, moi je dis. Vous avez passé un peu. Je crois que vous êtes arrivé en retard. Tu as peut-être parlé parce que tu as eu une citation. Ah, donc c'est ça. Donc je comprends. Alors, peut-être tu suivras. Si tu étais là depuis le début, tu allais comprendre. Et puis moi, j'aimerais demander. C'est vrai que les frères ne sont pas vus. Mais moi, je ne suis pas négatif. Et ne soyons pas négatifs. Parce que nous ne savons pas réellement pour quelles raisons ils ne sont pas vus. Moi, je n'allais pas être. Heureusement, il m'a appelé. S'il ne m'a pas appelé, c'est là qu'on dit mon frère, lui-même qui avait donné l'idée, il n'est pas venu. J'avais un voyage souvent. Et quand il m'a dit, ah, j'en ai. Là, pour le moment, dans notre vie, ne sommes pas négatifs. Pourquoi ils ne sont pas venus? Ce n'est pas pour les raisons que vous pensez. La doctrine et tout ça. Ils sont empêchés. C'est pourquoi j'ai dit, on doit encore aller vers eux. Il faut, je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai dit, nous allons discuter la faisabilité. Enfin, nous savons, parce qu'il y a des divisions partout, il y a des... Mais cette réunion, c'est justement parce que nous surmontons ça là. Vous comprenez? Mais quand vous nous ramenez encore là, alors que déjà notre réunion ici, nous sommes déjà, on a déjà traversé ou bien on s'est élevé à une chose dont tu parles. Et on veut réellement s'élever et oublier cette affaire, Tika, Massamba, machin, non. On veut vraiment arrêter ça. Hein? On veut pas dire, un nouveau départ, comme ça, on corrige un peu tout ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, voilà, la pensée. Merci beaucoup. Moi, je dirais que les autres. La première des choses, je parle des expériences. La première des choses que nous pouvons faire, c'est de balancer les citations. Lui, il a fait toujours dans l'association et dans tout ce qui est médias, on balance ces citations. La deuxième chose, de mieux à faire pour que nous ayons le plus grand nombre, c'est d'aller, parce que nous avons bien sûr les médias, mais
on a vu que même ça n'a pas marché. Même les invitations comme ça là, les messages dans le téléphone, ça n'a pas marché. Donc je vois que le mieux c'est d'aller de porte à porte. Aller voir carrément des pasteurs, chez eux, parce qu'on est rendez-vous, on devrait voir. Parler avec eux. Je sais que c'est un travail colossal, mais vraiment avec beaucoup de volonté, ça peut se faire. Parce que nous avons essayé avec les médias, avec les gens qui viennent de partout. On a envoyé des invitations au courrier, ils appellent au téléphone, ça n'a pas marché. Je crois que le mieux, c'est d'essayer maintenant d'aller voir des gens. Comme ça, vous allez vous entendre c'est quoi ils ne viennent pas pourquoi. Ils vont venir. Voilà. Vous allez dire que je vais venir parce que je vais venir au téléphone. Je veux venir, mais ils viennent toujours pas. C'est mieux que moi je fasse ça. Et puis aussi la plus grande chose, c'est que nous devons beaucoup prier. Satan n'aime pas ça. Déjà l'association, c'était difficile. Donc maintenant, on se lève encore, se réunir ensemble, dire ah, ça c'est super. Est-ce que ça c'est quoi quoi? La prière. N'oublions pas ça. J'aimerais un peu dire quelque chose. Vous savez, beaucoup ne sont pas venus. Ils pensent que cette pensée-là n'est pas la parole. C'est ça, c'est leur pensée. Or, oublions que moi j'avais des citations sur ce que nous allons faire. Maintenant que vous êtes, vous avez entendu, je n'ai pas inventé, c'est des citations certainement que je vais vous envoyer. Vous allez maintenant dire, oh, mais ce que le pasteur nous a appelé, c'est la parole. Parce qu'à partir de nous, ils seront maintenant convaincus eux. Voilà. Parce que le jour là, quand j'en ai parlé même à la réunion de la mutuelle, j'ai senti la résistance. Oh non, bon. Oui, mais il y avait une atmosphère la première fois. On était déjà content. C'était bien perçu. Vous avez applaudi. Bon, tu vois déjà, comment on appelle? Quand on en a parlé à la réunion actuelle, j'ai entendu quelqu'un dire, bon, tu vas parler sur quoi? Ça sera basé sur quoi? Bon, ça va se passer comment? J'ai dit, non, mais justement, j'ai besoin que vous veniez et ensemble. Parce que déjà, on pensait que cette chose-là n'est pas scripturaire. Vous comprenez? Maintenant qu'on est convaincus, nous qui sommes là, nous sommes convaincus que c'est scripturaire, alors la prochaine réunion, je crois qu'il y aura beaucoup plus de gens. Si nous faisons le travail, je vous envoie des citations, vous aussi vous les envoyez les citations, eux-mêmes ils vont commencer à dire, bon, mais ce que on veut faire là n'est pas anti-scripturaire. Frère Branham en a parlé, ça y est là, mais si quelqu'un aujourd'hui il trouve qu'il faut démarrer ça, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire ça. Parce que si aujourd'hui c'était juste un contact, pour que vous connaissiez réellement est-ce que cette chose est vraie, est-ce que c'est la parole. Maintenant que vous avez entendu que c'est la parole, alors nous allons prendre donc un autre rendez-vous. Vous aussi de votre côté, vous allez faire le travail pour que nous nous retrouvons. Si nous sommes combien, si nous pouvons déjà être combien. Donnez un peu la liste là. Donnez-les. Tu vois déjà une quinzaine. Si une quinzaine là pouvait faire le travail de 5 personnes, nous serons plus de 40 ici. Tu vois, si on peut seulement leur montrer le bien fondé de la chose, parce que maintenant, faire des commissions, nous allons rater. Il faut que tout le monde y vienne. On va encore relire les citations. Maintenant, nous allons entendre ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ce qu'ils vont nous dire, ensemble, nous allons discuter. Parce que nous ne voulons pas que ça soit un problème de psychologue ou du frère Dios.
nous aimerions que ça soit là. C'est-à-dire la coloration que ces deux personnes qui font ça, nous voulons enlever ça. Que tout le monde sache que c'est tout le monde qui est tout le monde. Dans ce moment-là, nous allons réussir. Et parler, bon, nous, comment on appelle, nous, justement, c'est à partir de ça que nous allons effacer ces histoires-là entre les vieux, ils sont dans le parc. Nous allons effacer ça. Si on fait seulement cette réunion-là, vous verrez qu'on va effacer tout ça. Moi, là, déjà, je vais faire un effort dimanche prochain que mon vieux, notre vieux Raphaël, je vais l'appeler ce soir, le vieux, viens prêcher chez nous. Le vieux Kabé. Ensuite, je vais descendre chez le vieux Djawa. J'avais dit que je finis d'abord avec tous les anciens. Et ensuite, je vais prendre les young people. Parce qu'ils allument le feu. Nous c'est le feu, mais vous, c'est les flammes. Donc, on commence d'abord par le feu, et ensuite, on prend les flammes. Nous avons besoin de vous. Nous, on est déjà fatigués. Mais on a besoin de vous. Donc, ces choses-là, croient que les vieux. Non, les réunions, là, si on a réuni à faire ces réunions, ça va effacer tout ça. Et vous verrez que ceux qui resteront à côté, ils vont avoir honte. Parce que le diable, son problème est que nous ne soyons pas ensemble. Maintenant qu'il trouve que nous commençons à avoir des visions comme ça, le diable ne sera pas comme nous. Donc, à partir de nous qui sommes ici, nous allons parler aux autres. Et les autres vont parler aux autres. Aux autres vont parler aux autres. Et je crois que la prochaine réunion, ce sera possible. Oui, frère. Parce que je n'ai jamais vu un seul depuis de cela ce pays. Je n'ai jamais vu un seul qui est contre en face. J'entends. Mais quand je vois ce qu'elle je n'ai jamais vu un contre. Je vous dis la vérité. Moi, je se vois avec mon téléphone. Je ne sais pas si toi tu rencontres un frère, un pasteur qui commence à t'attaquer. Oui, il t'aime. Quand je vois ma samba, on s'embrasse. Quand je vois un petit gars, on s'embrasse. Je n'ai jamais rencontré. Cette histoire qu'on s'entend pas, c'est une illusion. C'est juste Satan. Il crée une rumeur parmi nous parce que nous sommes éloignés. Chacun chez nous. Mais entre nous sommes des humains. Même moi, lui il a dit que non, il n'y a pas que des gens qui parlent contre moi. Moi aussi, j'ai parlé contre les gens. Vous aussi. Donc c'est des faiblesses que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre les uns et les autres. Nous devons seulement nous mettre en ordre. Si j'ai dit quelque chose contre vous faire, je ne vais pas dire. On est seulement éloigné. Quand on se met ensemble, vous voyez qu'il n'y a rien. Ça va effacer. C'est un mirage qui est entre nous. Donc voilà, on ne doit pas continuer à confesser que moi avec le vieux Kabé, on est comme ça. On est comme ça. Il m'a accusé chez mon pasteur quand il était encore vivant. Quand il est venu ici, il a dit non. Joseph ne m'aime pas, il ne sait pas que moi. J'étais surpris. Moi, de mon côté, je disais que le vieux Kabé ne m'aime pas. Mais lui, il va dire c'est parce qu'il nous a réconciliés. Je dis, ah, mais c'est moi qui pensais que c'est lui qui ne m'aimait pas. Mais lui, de son côté aussi, pensait que. Donc, il n'y a pas un problème entre nous. Quand on s'est mis ensemble avec Lys, il n'y avait rien. On est devenus les plus grands amis. Les gens ont commencé à critiquer cette amitié-là. Donc, c'est même pas ça, c'est parce qu'il est loin. Si je m'approche de lui, il n'y aura rien. Il va me prêcher chez moi. Vous allez voir qu'il n'avait pas un problème. Ce que nous disons, c'est la forme. Oui. Oh, il y a le mal et il y a la forme du mal. Le fait que nous sommes éloignés, ça a provoqué une forme du mal. Or, nous devons briser ça. Or, la seule manière de briser, c'est que mon avis soit souvent ensemble. Quand en ce moment, les illusions là vont leur quitter. Mais les pétales qui sont, ils nous ont vus. On n'était pas d'accord. Mais on dit que c'est une illusion. C'est une illusion. Les pétales qui sont en train de déclarer des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils répètent des choses qu'ils ne connaissent pas. Oui, vous avez preuve que non, j'étais ce jour-là, j'ai vu Frère Jos en train de prêcher contre Jean Bernard. Oui, mais tu n'as aucune preuve. Il n'y a rien, tu répètes.
ce que tu entends. Voilà, c'est ça. Au moins la personne est claire. Regardez, puisqu'on dit déjà Bernard, vous demandez à la personne, elle a entendu. Et la personne qui a dit là, elle a entendu. Donc il n'y a personne, il n'y a aucun témoin qui peut vous dire que ce que j'ai dit déjà Bernard, je l'ai vu moi-même. Personne. C'est ce qui se passe dans le milieu de tout ça. Merci beaucoup, Ancien. Je ne veux pas rester longtemps sur vos derniers mots. C'est un peu ce que nous essayons d'exprimer. Hein. Je crois que vous avez écouté, c'est effectivement l'éloignement. Ça fait cours à toutes sortes de rumeurs ou de spéculations. Un tel a dit, un tel a dit. Comme a dit l'ancien JB, en tout cas, c'est votre responsabilité à vous de briser, et nous le sentons déjà, le brisement est là. Donc pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure, je soutiens la proposition du pasteur Céleste, c'est de nous retrouver à une prochaine réunion. Et puis, nous commettrons une erreur. Ça aussi, ça va de ce que nous avons l'habitude de penser. Regardez, nombreux ne sont pas venus. On a presque tous pensé qu'ils n'ont pas voulu venir parce que personne n'a de preuve. Mais qui a la preuve? Montre-toi. Donc faisons-nous confiance. Et comme a dit le pasteur, si chacun de nous ici peut envoyer des messages de citation à 5-10 pasteurs qu'il connaît, qui n'étaient pas venus, sans penser mal de pourquoi il n'était pas venu, de sorte que la prochaine réunion, nous serons bien plus nombreux. Et je pense qu'à cette réunion-là, le papa Guéro a proposé peut-être fin avril. Il ne faut pas que ce soit trop long aussi. Il faut pas le faire lorsqu'il est chaud. À cette réunion, nous serons un peu plus nombreux. Maintenant, on va structurer. Comme vous l'avez dit, c'est les préliminaires. Gloire à Dieu, mais ne sortons pas d'ici avec la pensée qu'ils n'ont pas voulu venir. Personne n'a de preuves. Personne n'a de preuves. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Une chose est vraie. Nous avons tout fait pour amener tout le monde. C'est important qu'on soit tous ensemble. Amen. C'est ça même le but. Donc on va beaucoup réfléchir, beaucoup travailler comme des personnes pour vraiment impliquer tout le monde. Si dans les réunions d'entraide, vous pouvez profiter. Parce que c'est là où vous pouvez déjà aussi bien. Il faut peut-être proposer aussi qu'au lieu que ça soit seulement entraide, on fait d'abord entraide et puis à la fin, on glisse, on discute aussi même pendant 5 minutes. Parce que tout le monde est sur place. Hein? Je ne sais pas, c'est juste des idées. En tout cas, mais la vérité que par expérience, je sais que c'est quelque chose de réussir. Ça, je dis pas. Ça va réussir. Parce que c'est le message. Du moment où le pasteur a lu que c'est une prophétie, c'est bon. Ce n'est plus un problème de nous. Ça devient une prophétie. Et une prophétie ne manque jamais. Et voilà, dit, donnez-moi, ainsi dit le Seigneur. On dit, le Seigneur ne ment jamais. Donc, on va réussir. On va réussir. Il y aura beaucoup de gens. Parce que nous n'avons pas seulement de frères et sœurs. On va aussi inviter les Nathan, les Cachot va venir chanter, les Bukassa, tout le monde. On va inviter tout le monde. Ça se passe le monde entier. On aura des serviteurs aussi des mondes entiers qui vont venir. États-Unis, on va inviter. Afrique, non, ça va réussir. Prenez ça. Prenez ça, ça. Même si quelqu'un devait hésiter, il viendra. Ce qui va se passer, ça va bousculer. Lancer la cotisation chaque église qu'il fasse, qu'il dépose même de tout ami, combien nous avons. Nous aurons beaucoup d'argent. C'est déjà chaque brésil. Si ça c'est la faisabilité, ça viendra. C'est ce que je dis. Si on propose, si on va ça sera c'est plus que même l'entraide. Oui. Ça va donner, non pas plus, pas moins que l'entraide des gouvernements, c'est que dans les cotisations. Parce que dans l'entraide, c'est les serviteurs de Dieu qui cotisent.
Mais ici, quand on va tous s'entendre, on dit que chaque brebis amène chaque dimanche 1000 francs. Pas beaucoup, je sais pas, même des petits montants, même 500 francs. Chaque brebis, vous mettez. Mais mes frères, ça sera quelque chose. Et ça peut régler même beaucoup de situations. Donc, mettons ça dans les mains du Seigneur. Alors, pour moi, ça c'est tout préliminaire. Tu vois, beaucoup de pasteurs sont des compressés, surtout les compressés. Ce sont des propositions. Hein? On prend ce que vous dites. Mais donnons l'occasion aussi à nous de se proposer. Comme ça, on va balancer plus facilement. On va pas balancer ça. Pour voir quel est le moyen qu'on peut appliquer. Maintenant, je ne sais pas, pasteur, moi j'aurais suggéré que c'est en tant que les anciens, c'est peut-être un peu à partir de là. Je ne sais pas. L'organisation, contacter les gens, pourquoi travailler avec les gens. Dans le contact. Parce que lui aussi, là, On contacte tout le monde ici là à la même mission. Chacun de nous doit au moins contacter 10 pasteurs qui n'étaient pas là. Si chacun de nous peut le faire, moi je les contacte. La même personne que moi j'ai contacté, il trouve que le frère Jawa l'a contacté aussi. Finalement il va dire, oh, mais la chose là, c'est sérieux. Donc si on donne ça à tierce personne, ça va pas. Tout le monde, excepté personne. Tous. Et Young People, il a ses amis, contactez tout le monde. Ceux qui pourront venir, viennent. Ceux qui ne voudront pas, mais je crois que ça va marcher. Le sujet là de l'évangélisation, c'est un sujet que les gens déjà demandaient au niveau de l'association là-bas. Pourquoi on ne fait pas l'évangélisation? Pourquoi? Donc, ça, c'est le bienvenu. Voilà pourquoi j'ai dit que, en tout cas, les gens vont adhérer. Quand ils vont entendre que c'est le sujet là, ça sommeille dans les cœurs et ça va mener le réveil, ça va mener la touche. non, quand on va s'organiser ça comme je dis, ça va pas parce que la publicité qu'on va faire dans toutes les télévisions, les journaux, on va mettre cette fois-ci, ça ne sera pas ce que nous faisons. Ça sera sur le tour. Nous allons mettre les écrans géants dans les ronds-points. Oui, voilà déjà. Donc là où vous êtes là-bas, on vous suit dans chaque rond-point. Donc au point il y a Takoyaka, on va suivre. On va mettre le marché poteau. Partout, au rond-point Potopoto, on met ça au rond-point Mungali et tout ça là. Donc là vous êtes là-bas. Mais les assemblées de rebelles ont fait ça à Pointe-Noire. Ils se sont réunis tous. Ils ont mis des écrans géants dans tous les ronds-points. Donc, au Lingate, tu es obligé au tal. Et censé en tout cas 2 personnes, pratiquement pas le côté à l'écran. Je te dis que c'est plus facile que ça la batabou. Moi, quand j'ai fait, comment on appelle, la fois passée, l'évangélisation au palais de Parlement. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de gens. Mais pourtant, on n'a pas fait ça comme ça. On a mis selon un peu de publicité à la télé, et tout ça là, un peu de machin. Mais il y a eu beaucoup de gens. Et comme en ce temps-là, on avait utilisé aussi le nom du vieux Barouti. Ah, Barouti, c'est ça là. Avec il faut mobiliser. On va utiliser tout le monde. Donc ça sera tout le monde, je crois que ça fera Batabou. En tout cas, essayons nous tous. Hein, Gaël, tous tes amis là, tu les inculpes, Tokenda, et les gens qui toquent. Ma citation, oui, allez, l'on peut te faculté. C'est un réveil national. Oui, voilà, il y a un comité même pour le réveil national. Tout est dit. Rassemblez-vous pour les réunions d'ensemble. C'est frère Branham qui le dit. Et comment on appelle Phoenix, c'est quoi? Hein?
La ville de Phoenix, c'est comme ça. Arizona. Le désert, les gens qui désert. Et comme il Il a dit, si Dieu ne peut pas travailler là-bas parce que les gens sont divisés. Il dit pour que Dieu puisse utiliser encore davantage les dons, il faut que nous soyons. Sinon Dieu ne va plus appuyer. Il y a des ministres qui Voilà. ont besoin de prier pour les Voilà. malades. Il y a des dons. Il y a des dons qui dorment maintenant. On doit en profiter des dons. Tu as un peu mon colango, ma malade, la vie, mon cher. Tu as un peu moi, maman. Tout ça là, ça compte. C'est en ce moment-là, on va découvrir qu'il y a des gens au milieu de nous qu'on était en train de négliger. Non, mais moi j'ai un témoignage. Pour le témoignage, il y a un témoignage où une fille, la fille de Francis, il y a pas. Comme tu as elle dit qu'elle avait un Christ et qu'on devait l'opérer. Et quand on a fait la ligne de prière, elle a levé la main, elle a dit Amen. Elle est repartie. La fille qui s'est disparu. Amen. Ouais. On va finir le coup juste pour on se lève, on va prier. Dieu notre Père, nous disons merci de ce que tu nous as rassemblés ici pour un sujet très important qui concerne la vie de ceux que tu as créés, que tu as placés sur la terre. Nous sommes ici, Seigneur, pour faire ta volonté. Et ta volonté, tu l'avais déclaré, je vous laisse un commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est alors que vous serez réellement mes disciples. Maintenant, ô Dieu, tu as mis le poids dans tes enfants. Ils l'ont exposé. Et nous l'avons acquiescé parce que c'est ta parole. Maintenant, que la parole est prononcée, l'accomplissement se doit. Nous remettons tout entre tes mains. Nous croyons que pour tous ceux qui ont dit Amen au message du temps de la fin, il n'y aura pas de rebelle pour cette pensée qui est une prophétie qui doit s'accomplir. Parce que tu as dit que c'est dans l'unité que nous pouvons arriver à l'unité de la foi. Et sans l'unité de la foi, l'enlèvement ne pourra pas avoir lieu. Descends, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous accomplissions parfaitement ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons accompagné. Amen. Amen.